Je vous dis déjà shalom, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous êtes déjà en train de me suivre en live. Pour vous qui êtes déjà connectés, pour vous qui me suivez déjà en live, je vous dis donc bonsoir. Comme vous le savez, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des lives. C'est pour moi une surprise de passer au live aujourd'hui. J'aime pas trop, j'en ai pas l'habitude, mais je me suis dit que ça en valait la peine aujourd'hui. Alors je vois que vous êtes déjà 5 personnes. Je peux donc commencer avec vous 5. Le plus important, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, a dit Jésus, je suis déjà au milieu de vous. Donc je ne fais que répéter, je le répéterai encore. Je ne suis pas un habitué des lives. J'aime vraiment pas trop faire les lives. Je vois les bien-aimés Lévi Quintin qui me dit bonsoir pasteur Christian. Je suis très heureux de vous suivre. Merci bien-aimé Lévi Quintin. Donc là j'ai le téléphone qui fait les lives. En face de moi j'ai l'ordinateur pour pouvoir avoir le retour de YouTube et pouvoir aussi vous répondre. Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe. Bien-aimé Lévi Quintin ainsi que Yannick Ngangumata, faites-moi signe. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la vidéo est bonne aussi? Si le son n'est pas bon, la vidéo n'est pas bonne, je vais interrompre, alors faire un enregistrement, diffuser la vidéo après. Salut pasteur, on vous suit depuis le Togo. Alors dites-moi, le son est-il bon? L'image de la vidéo est-elle convenable? Si c'est oui, faites-moi signe. Le son est pas bon. Donc le son n'est pas bon. Alors, vous dites le son n'est pas bon. Ah voilà, le son n'est pas bon. Ok, le son n'est pas bon. Cela revient à dire, est-ce que l'image est bonne? Si le son n'est pas bon, est-ce que l'image est bonne? Papa et la vidéo. Quelqu'un me répond, le son est bon, papa et la vidéo et papa. Oh, je comprends pas. Il y a les... je comprends pas. Soyez un peu plus précis. Pasteur Christian, et salutations à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ok. Guaral Soukrère me dit le son n'est pas bon. Yannick Ngangou Mata a dit le son est bon, papa et la vidéo est papa. Quelqu'un, Julie me dit, pasteur Christian, et salutations à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Odile Romignac me dit l'image et le son sont corrects pour moi. Ah, île de la Réunion. Si je comprends bien, peut-être que cela dépend aussi de vos connexions Internet, parce que le bien-aimé Odile Romignac, qui nous suit depuis l'île de la Réunion, nous informe que l'image et le son sont corrects pour lui, depuis l'île de la Réunion. Alors, Yannick Ngangumata me dit, et la vidéo est bonne, papa. Ok, Lévi Quintin, l'image est bonne, il y a un fond, son derrière, sinon l'audio est bonne. Bon, je vais essayer de couper le retour de YouTube qui était en face de moi pour éviter peut-être les effets Larsen. Alors, Julie, le son et l'image est bon pour moi en France. Voilà. Donc, je pense qu'on peut alors continuer. Frères et sœurs, je disais, je le répète, je ne suis pas un habitué des lives. J'aime pas beaucoup faire les lives. D'ailleurs, je vous dis une vérité, je suis un peu grippé. Donc, si à un moment, vous me voyez utiliser ça, toutes mes excuses, j'ai le nez qui dérange un peu. Donc, par moment, je peux essayer de me moucher. Je demande votre autorisation. Soyez clément envers moi parce que c'est ma première fois de faire les lives avec vous. Je n'en ai pas l'habitude. J'aime pas trop. Je ne fais que le répéter encore. Alors, ça devient comme un frein. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire ces lives? Pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vous parler directement? C'est pour éviter les heures de faire le montage. Je n'ai pas trop de temps parce qu'aujourd'hui je suis pasteur de l'église La Borne, ici à Kinshasa, La Borne JVL. Donc je me partage entre les ministères internationaux et les ministères locaux. Alors frères et sœurs, j'ai parlé avec 3 satanistes.
Je pèse bien le mot, j'ai parlé avec 3 satanistes. Je ne parle pas des ex-satanistes. Je parle de 3 satanistes. Le tout premier, il est à Londres. Alors celui-là, il est pasteur. Écoutez-moi bien. Il est pasteur. Il a une grande église. Il m'a expliqué pourquoi il est devenu sataniste. Il m'a dit, pasteur Christian, vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, bon, bref, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une grande église. C'est difficile aujourd'hui d'être aimé et suivi par plusieurs chrétiens. Ce pasteur me dit, pasteur Christian, j'ai remarqué que j'avais des amis qui sont devenus satanistes dans le but d'avoir des grandes églises, d'avoir beaucoup d'argent, de se faire aimer, d'être aligné, d'être respecté comme pasteur. Ça m'a fait très mal, très mal. Je dis, mais pourquoi tu me contactes? Il me dit, écoute, pasteur Christian, j'ai maintenant une petite pensée. J'aimerais arrêter avec Satan. J'aimerais abandonner avec Satan. Je lui ai dit, est-ce que tu aimerais que je fasse quoi? Il dit que je l'aide. Alors, je lui ai parlé, je l'ai aidé, j'ai fait ce que je pouvais faire en tant que pasteur qui n'est pas dans le monde des ténèbres. En tout cas, j'ai fait ce qui était nécessaire. Alors, je ne sais pas, quelqu'un essaye de me joindre. Si vous avez quelque chose à me dire, s'il vous plaît, écrivez-moi. Ne m'appelez pas sur le téléphone qui fait les lives, c'est une distraction. Si quelqu'un veut me parler, écrivez-moi directement sur YouTube, s'il vous plaît. J'insiste, écrivez-moi directement sur YouTube. S'il y a un souci côté vidéo, s'il y a un souci, peut-être mon habit, je ne sais pas quoi, le micro, écrivez-moi ici. Je dis, je n'aime pas faire les lives. J'ai improvisé ces lives pour votre bonheur, pour vous, les véritables chrétiens. Alors j'insiste, si quelqu'un veut me parler, écrivez sur le live directement. S'il y a un souci avec les micros, s'il y a un souci avec mon nez, ma tête, mes lunettes, vous voulez me signaler, pasteur Christian, est-ce qu'il y a quoi? Quelque chose sur la table? Je ne sais pas quoi, dites-le moi, parce que le plus important pour moi, c'est le message que j'aimerais vous véhiculer en faisant ces lives. Alors, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Alors, c'est bien-aimé pasteur me dit, papa Christian, s'il vous plaît, aidez-moi. Je l'ai aidé à la manière de la Bible. J'ai dit, bon, comme tu es sataniste aujourd'hui, donc tu es pasteur sataniste. Je lui ai dit ce qu'il devait faire pour s'en sortir. Arrêter avec Satan, abandonner. Mais j'ai été un peu déçu. Déçu parce qu'au fait, il avait honte d'abord de se dévoiler parce qu'il est connu, il prêche aussi sur YouTube. Il a eu honte. Toutes mes recommandations, j'ai remarqué que mes recommandations n'étaient pas les bienvenues. Je ne vous citerai pas son nom, ni ne vous donnerai pas. J'ai dit au moins qu'il est à Londres. Cela suffit comme information. Mais en parlant avec lui, j'ai appris certaines choses concernant Satan, ses modes opératoires, comment il s'y prend et pourquoi Satan aime le faux pasteur. Disons, pas le faux. Pourquoi Satan aime corrompre le vrai pasteur? Qu'est-ce que Satan veut? Qu'est-ce qu'il poursuit? Si aujourd'hui, Satan veut me récupérer, faire de moi son serviteur, que je devienne un sataniste, c'est que Satan veut que moi, je puisse être l'instrument qu'il va utiliser pour ramener les âmes de Christ vers lui sur le chemin de la perdition. C'est simple à comprendre. Parce que ces pasteurs-là, devenus satanistes, a commencé apparemment à parler de Jésus. Il prêche Jésus apparemment, mais derrière le Jésus qu'il prétend prêcher, il récupère les chrétiens et les ramène sur le chemin de la perdition. Alors, vous allez comprendre avant que je ne finisse. Là, c'était le premier sataniste qui est pasteur. Le deuxième sataniste, lui, il n'est pas pasteur. Il est seulement sataniste. Il m'appelle, il dit, pasteur Christian, bon, la bonne nouvelle, je sais que vous la connaissez tous, c'est celle de voir que, en m'appelant, il reconnaît en moi d'être un vrai pasteur. Il reconnaît en moi d'être un homme de Dieu authentique, mais il me dit, je ne peux pas croire au Seigneur Jésus dont tu parles, je n'aimerais pas croire et donner ma vie à Christ, abandonner Satan, parce que j'aimerais quand même faire connaissance avec Jésus. Est-il possible que je connaisse un peu mieux le Christ
avant de prétendre le servir, avant que je ne prétende me repentir, me convertir. Alors je me suis mis à lui parler du Seigneur Jésus. Il me dira, écoute, il y a une chose qui pose problème. J'ai vu, je parle avec Satan, j'entre en contact avec Satan, on a des réunions avec les diables, je connais les autres démons qui sont puissants, qui servent Satan, je connais quelques humains sur terre qui sont serviteurs du diable, mais quant à Jésus, j'ai parcouru le monde astral, je n'ai pas vu Jésus. J'ai fréquenté beaucoup de mondes spirituels, j'ai circulé le monde sous-marin, le deuxième ciel, le monde pandémonium, le monde astral, beaucoup de mondes apparemment, de branches appartenant à l'ennemi Satan, ainsi que d'autres lieux qui sembleraient être religieux. Je n'ai pas vu Jésus. Alors, je ne peux pas croire que Jésus existe. Le problème de ces satanistes, c'est que il a du mal à croire que Jésus existe. Alors pour lui, il veut bien voir Jésus, il dit, j'aimerais le voir et lui parler. Comme ça, que lui seul me dise, si moi je suis dans le faux, pourquoi vous, le pasteur, vous dites que Jésus existe, qu'il est plus puissant que Satan, mais en tout cas, dans le monde de Satan, nous, on n'a jamais vu Jésus. Et puis d'ailleurs, lorsqu'on parle de lui, il s'agit de quelqu'un que Jésus, disons que celui qu'on appelle Dieu, avait donné en sacrifice comme offrande à Satan, pour dire que la mort de Jésus était une offrande que Dieu avait offerte à Satan. Bref, celui-là, j'ai vraiment fait de mon mieux pour lui parler du Seigneur Jésus, pour qu'il donne sa vie. Je ne vous dirai pas comment ça s'est terminé, parce que je me pose mille et une questions concernant son sort, mais ce qui me pousse à vous parler aujourd'hui, c'est le troisième sataniste avec lequel j'ai parlé. Celui-là, il a tout simplement, je ne sais pas si au départ, il m'a pris pour un faux pasteur. Je ne sais pas si au départ, il s'est dit, bon, celui-ci doit être aussi un faux, qui cherche le fétiche, qui cherche le pouvoir, qui veut servir Satan. Parce que tous ceux qui sont pasteurs, lorsqu'ils servent Satan, Satan les utilise pour qu'ils continuent à parler de Jésus, qu'ils imposent le main, qu'ils se fassent passer pour des pasteurs. Mais Satan les utilise comme anges de lumière pour qu'eux soient des instruments capables de détourner les chrétiens. Il détourne le chrétien pour les ramener vers Satan. Pourquoi je me suis dit que celui-là m'a pris peut-être pour quelqu'un qui était intéressé à l'occultisme? Parce qu'il va me parler des 12 techniques que Satan utilise actuellement pour détruire le chrétien, pour comme on appelle, anéantir, piéger les vrais enfants de Dieu, les détourner de notre Père Céleste. C'est ça qui m'a intéressé. En fait, c'est cette partie qui m'a beaucoup intéressé. Donc, ce qui veut dire que le 12 grandes techniques de Satan, bon, c'est une technique, je crois, c'est pas une technique, hein, ça doit être une technique, 12 grandes, je crois, parce que le français, parfois, ça m'échappe quand j'ai mal à la tête. Alors, j'ai écrit là-bas les 12 grandes techniques de Satan pour piéger et détruire le croyant. En fait, bon, c'est pas moi qui ai écrit, c'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a écrit et qui m'a donné cette liste. D'ailleurs, c'est son... Moi, je n'ai fait que du copier-coller. Je l'ai mis sur mon ordinateur pour pouvoir les lire pour vous. Donc, s'il y a une erreur, il y a faute, tout ça, ça ne vient pas de moi, ces français-là. Donc, il m'a dit, voici les 12 grandes techniques de Satan pour piéger et détruire le croyant, donc le chrétien, aujourd'hui que nous sommes en train de parler. Alors, quand j'ai vu la liste, j'étais sidéré. Je me suis dit, donc, lui, il croit que s'il me parle de ces 12 techniques, je dirais, oui, je vais servir Satan peut-être. Bon, au fond, je dois aussi devenir un pasteur qui va mettre ça en pratique pour détourner le chrétien. Je ne sais pas, mais je ne vous donnerai pas beaucoup de détails le concernant. Le plus important, c'est que ce qui m'a beaucoup fait, qui m'a beaucoup dérangé, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le fait que dans la liste qu'il me donne, telle que je l'ai reçue, j'ai 12 points, mais j'aimerais d'abord parler du 10e point, parce qu'il y en a 12 qui sont très intéressants, mais les 10e m'a glacé un peu le sang, parce qu'il y a un moment, je recevais quand même de la part de notre Dieu quelques révélations concernant ces choses. Je ne me suis jamais décidé d'en parler, alors j'ai senti un peu de culpabilité en me disant, mais pasteur Christian, tu le savais quand même certaines choses dont cet homme, cette personne, bon, bref, cette entité du diable t'a parlé. Tu savais quand même, mais tu n'en as pas parlé. Je me suis senti un peu culpabilisé parce que je me dis, mais attends,
j'avais quand même l'idée là-dessus, je sentais le Seigneur me parler, je n'en ai pas parlé. Maintenant, il faut que quelqu'un qui serve Satan m'en parle pour que je me sente obligé d'en parler. Bon, tant mieux, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez-moi attentivement. Je vérifie, vous êtes au nombre de combien? Jusque-là, vous êtes au nombre, jetez un coup d'œil rapide. Vous êtes au nombre de 14. Alors, gloire à Dieu. 2 ou 3 qui sont là au nom de Jésus, le Christ est au milieu de nous. Frères et sœurs, écoutez les 10e, parce qu'il m'en a donné 12. Le 10e point, il dit ceci. Satan influence, non, je vais mettre son français, l'influence du monde et des idoles modernes. Et la 10e technique que Satan utilise actuellement, l'influence du monde et des idoles modernes. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, il y a un commandement qui disait que notre Dieu est un Dieu jaloux et que tu n'adoreras pas un autre Dieu en dehors du véritable Dieu. Donc je me suis rendu compte que, avec cette révélation provenant de ces satanistes, l'ennemi dans sa 10e, donc on peut parler de technique, c'est son terme, moi je peux parler de méthode ou de tactique si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, donc l'influence du monde et des idoles modernes. Voici une arme efficace que Satan utilise actuellement pour vous détourner, vous chrétiens, de votre vocation, pour vous détourner, vous chrétiens, sur le chemin du salut. Alors les détails, le voici. Il dit ceci, que Satan attire le chrétien vers le matérialisme, la vanité et la distraction. 3 choses. Satan attire le chrétien vers le matérialisme, la vanité et la distraction. Écoutez attentivement. Lorsque les chrétiens vont dans leurs églises, la majorité des pasteurs aujourd'hui, 70% des pasteurs dans le monde entier, sont des serviteurs du diable. Leurs églises sont des temples des démons, les synagogues de Satan. Maintenant, le vrai chrétien, parce qu'il y en a de vrais chrétiens qui fréquentent les églises de faux pasteurs, les pasteurs satanistes. Qu'est-ce que Satan a fait? Dans sa 10e technique, il demande à ce faux serviteur de Dieu d'utiliser l'influence du monde d'aujourd'hui et des idoles modernes. Vous serez surpris lorsque je vous donnerai la liste des idoles modernes. Mais restez d'abord focus et concentré sur le fait que Satan attire le croyant vers le matérialisme. Alors, que font les faux pasteurs aujourd'hui? Ils vous prêchent l'évangile du matérialisme. Ils vous parlent des bénédictions célestes. Ils vous montrent le monde d'aujourd'hui, comment il fonctionne. Et leur message n'est pas christocentrique. Leur message n'a pas pour personne principale Jésus. Si vous avez constaté et vous avez remarqué, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup d'églises, si on doit parler de Jésus, le nom de Jésus n'est cité que vers la fin, lorsqu'on fait la prière de clôture. Mais dans le service, dans le message, il y a le mariage des dents, comment avoir des enfants, faire le business, comment être béni, comment s'épanouir. Ce sont des prédications, des enseignements, des révélations qui plongent vos regards sur le monde d'aujourd'hui. Alors que la Bible dit que le monde passera comme un manteau. Le monde passera. Et même le retour de Jésus, on n'en parle pas. Beaucoup de grandes églises, les pasteurs ne parlent pas du retour de Jésus. Ils ne prêchent pas sur la sanctification. Ils ne prêchent pas contre le péché. Le message tourne autour de ces 3 éléments. Le matérialisme, la vanité. C'est quoi la vanité? Souvenez-vous de Salomon, le plus riche de la terre. Cet homme qui était riche, qui a pu comprendre que tout est vanité et poursuite du vent. Mais aujourd'hui, la vanité, c'est même le message clé des pasteurs apparemment bénis matériellement.
La vanité, c'est le message clé. Pourquoi? Ils ne vous disent pas c'est la vanité. Ils vous montrent l'importance de voyager, d'aller aux États-Unis, d'acheter un avion, d'avoir une villa, d'être béni financièrement. Mais l'accent n'est pas mis sur la crainte de Dieu. L'accent n'est pas mis sur le retour de Jésus. D'ailleurs, le message sur le retour de Jésus est un message que les gens détestent actuellement. Alors, regardez, frères et sœurs. Regardez, je reviens sur sa liste. La distraction. Et voilà ce que Satan fait. La liste concernant les idoles modernes. Je vous avais promis que vous serez... J'ai été tiqué parce que je vous dis sincèrement, j'ai eu des révélations, mais je les ai gardées pour moi. Lorsque j'ai vu sa liste, j'ai dit il faut que j'en parle. Lorsqu'il parle de idoles modernes, il parle de quoi? Regardez dans l'Ancien Testament. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Aujourd'hui, Satan se déguise en ange de lumière. Et dans les 12 points qu'il a donnés, il y a un autre point, vous allez voir, il a parlé de Satan qui s'est fait passer pour Jésus. Satan qui s'est fait passer pour notre Dieu. Et lorsque Satan s'est fait passer pour Jésus, s'est fait passer pour Dieu, le message que Satan livre au travers de faux serviteurs de Dieu est cru par le chrétien. Et les chrétiens sont concentrés sur des messages d'aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux, qui n'ont rien à voir avec le retour de Jésus. Mais il a insisté une chose, sur les idoles modernes. Les chrétiens tombent dans le piège des idoles modernes. Et écoutez-moi très bien, dans la liste des idoles modernes, nous avons l'Internet. L'Internet est une idole que Satan utilise pour que le chrétien passent leur temps dans la distraction pour que le chrétien ne se souvienne plus que Jésus revient bientôt. Et d'ailleurs, un élément majeur pour que le chrétien oublie qu'eux-mêmes ils sont pèlerins sur terre, qu'eux-mêmes ils sont passagers sur terre. Satan fait de sorte que l'Internet d'aujourd'hui soit cette idole moderne que le chrétien adore sans s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien se réveille le matin, la première chose qu'il fait, c'est son téléphone à la main. Et qu'est-ce que son téléphone a? Son téléphone a l'Internet. Et qu'est-ce qu'il cherche dans son téléphone? Est-ce que les gens qui me doivent de l'argent m'ont laissé un message sur WhatsApp? Est-ce que ma petite amie a pensé à moi? Est-ce que mon petit ami m'a fait un transfert d'argent sur M-Pesa, sur Orange Money, sur RIA, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont un réflexe. Ils prient avant de dormir le soir, mais la dernière chose que le chrétien fait, c'est de prendre son téléphone, de commencer à rire sur TikTok. Tu as prié à 21h, mais tu vas te rendre compte que tu passes 3 heures devant TikTok, tu dors à minuit, alors que tu avais déjà prié à 19h, tu étais censé dormir à 19h, tu étais censé dormir à 21h, mais tu vas te rendre compte que tu as passé 3 heures devant TikTok après avoir fait ta prière de clôturer la journée. Parce que l'Internet est une grande idole que Satan utilise. Et dans l'Internet comme idole, il y a aussi des petites idoles qui sont dans la grande idole qu'on appelle la toile, qu'on appelle l'Internet. D'ailleurs, ça, ce n'est pas ma révélation. Il y a eu des ex-satanistes qui vous ont dévoilé les www, comme pour dire que W, c'est la 23e lettre de l'alphabet. Si vous prenez 2 plus 3, ça vous fait 6, les premiers W. Les deuxièmes W, 2 fois 3, ça vous fait 6 pour les premiers W. Le deuxième W, 2 fois 3, ça vous fait également 6. Le troisième W, 2 fois 3, ça vous fait également 6, comme pour vous dire qu'il y a le code satanique, le nombre de la bête, 666. Alors, frères et sœurs, ça, ce n'est pas ma révélation, ce n'était qu'un rappel. Donc, ce sataniste me montre que les idoles modernes que Satan utilise, il prend l'Internet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'Internet? Il y a maintenant des sous-idoles dans l'Internet. L'Internet, c'est la toile. C'est comme pour dire un grand trou béant. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans cette idole? Des petites idoles. Parmi les petites idoles citées pour l'influence du monde et des idoles modernes, il y a les réseaux sociaux, au pluriel. Et parmi les réseaux sociaux les plus puissamment utilisés par Satan actuellement pour détourner le chrétien du royaume des cieux,
Au-dessus de la liste, vous serez surpris. Vous serez énormément surpris. Il y a TikTok. C'est étrange, n'est-ce pas? Même pas Facebook. TikTok. Je n'aimerais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Parce que moi, je ne suis pas... J'ai essayé de temps en temps, par moment, d'être un peu sur TikTok, mais j'ai quitté TikTok parce que je vais vous avouer une chose. Il m'est arrivé un jour, quand j'ai commencé à découvrir TikTok, je crois qu'il était 22 heures. Et quand j'ai jeté un coup d'œil sur TikTok, il y avait des shorts, comme on appelait à l'époque. À l'époque, YouTube n'avait pas encore mis des shorts sur son réseau. Alors, il n'y avait que TikTok qui avait les shorts, donc les courtes vidéos. YouTube n'en avait pas encore. Et j'avais découvert ces shorts-là. C'était tellement intéressant. Il y avait une vidéo où j'ai ri, je m'amuse. Il était 22 heures, je devais dormir. Et je me suis retrouvé 4 heures après, toujours devant TikTok. 2 heures du matin, pasteur Christian, devant TikTok en train de rire, en train de s'amuser, en train de sourire. 4 heures, s'il vous plaît, frères et sœurs. N'est-ce pas une idole? Parce qu'une idole, par définition spirituelle, c'est quoi? C'est la chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur. C'est la chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. C'est la chose qui commence à passer en premier lieu, même si tu ne te rends pas compte de cela. Tu peux aussi aimer ta femme devient ton idole. Quand tu dis « j'adore ma femme », vous savez, le verbe « adorer » ne doit être réservé que pour notre Dieu. L'utiliser même pour un être humain, sous prétexte que j'utilise le verbe adorer pour, comme le français dit, c'est aimer passionnément. En français, adorer une personne, c'est l'aimer avec passion. Ça, c'est le français. Mais le chrétien n'est pas dirigé par le français. Le chrétien n'est pas soumis aux règles grammaticales de l'Académie française. Les chrétiens doivent être soumis à la parole de Dieu. Tu ne peux pas utiliser le verbe adorer pour ta femme. J'adore TikTok, j'adore YouTube, j'adore manger des cacahuètes. Non, le verbe adorer doit être réservé pour Dieu. Alors je ferme cette parenthèse pour dire, l'idole, c'est cette chose, cet homme, cette personne, ou de façon abstraite, quelque chose qui prend la place de Dieu dans votre vie. Maintenant, remarquez, frères et sœurs, si vous reconnaissez honnêtement vous-même qu'il vous arrive, après avoir prié Dieu, avant de dormir, vous ne terminez pas votre journée avec Dieu parce que vous avez d'abord prié Dieu. Maintenant, avant de dormir, vous passez du temps sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp. Ça veut dire que ces choses-là deviennent vos idoles. Et c'est ce que j'ai reçu de la part de ces satanistes. TikTok, c'est une idole. WhatsApp est une idole. Facebook est une idole. Google lui-même est une idole. YouTube est une idole. Maintenant, vous avez dit, mais pasteur Christian, est-ce qu'un chrétien ne doit pas utiliser WhatsApp? Est-ce qu'un chrétien ne doit pas utiliser TikTok? Mais bien sûr, on doit utiliser ces choses, mais pas en faire des idoles. Parce qu'en soi, si on regarde dans la conception, WhatsApp ne peut pas être une idole. TikTok ne peut pas être une idole, mais ces choses deviennent des idoles. Satan a inspiré les inventeurs, les créateurs de TikTok, de WhatsApp, de Facebook. Il les a inspirés pour que ces choses deviennent des idoles. Mais au départ, ces choses n'étaient pas des idoles. C'est l'usage qu'on en fait qui font devenir ces choses des idoles. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que regardez chez les Indiens. Chez les Indiens, tout est Dieu. Un arbre est un Dieu. Chez les Indiens, comme on dit les panthéons, bref, chez les Indiens, une vache est un dieu. Ça veut dire qu'ils font un mauvais usage même de la nature, même des créatures, des choses que Dieu a créées. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un dit la vache est un dieu, tu manges la vache donc tu manges un dieu, ce n'est pas la chose, ce n'est pas le cas. Donc, les idoles, pourquoi? Pourquoi le 10e point? L'influence du monde et des idoles modernes. Parce que quand on a créé WhatsApp, on ne vous a pas dit voici l'idole, non. On ne vous a pas dit Facebook, voici l'idole. Non. On sait que l'usage que vous allez en faire, Satan sait que l'usage que vous allez en faire, ces choses-là deviendront vos idoles. C'est pourquoi je me suis dit, pasteur Christian, aujourd'hui, sois humble. Ne va pas faire comme les autres pasteurs, vous savez, c'est ma révélation, ça vient de moi, maintenant j'ai découvert les 12 techniques. Non, 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 ça ne vient pas de moi, désolé. Ça ne vient pas de moi. J'ai dit, je vais être sincère, d'ailleurs, je préfère faire un live. Parce que demain, samedi, je dois faire 4 heures de cours avec les amis de Christian Church, les amis de l'Ecodis, École pour les disciples. Ils ont besoin de moi demain samedi pendant 4 heures pour que je leur donne cours, christologie, sotériologie, ainsi qu'autre chose.
Et les dimanches, je dois être à l'église locale ici à Kinshasa. Je dis non, je fais les lives. Je sais que durant les lives, je vais tousser, je vais atténuer, je ne vais pas très bien physiquement parlant, j'ai une petite grippe, ce n'est pas grave, le plus important c'est le message. Et j'ai voulu être le plus honnête possible, j'ai reçu mes propres révélations, je ne vous les ai jamais révélées, mais là, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un sataniste qui nous donne les 10 techniques que Satan utilise actuellement pour vous éloigner de Dieu. Et même le païen d'ailleurs, eux, ils sont déjà presque perdus parce que les nombreux, à cause de l'Internet aujourd'hui, ne donneront plus jamais leur vie à Christ. Et regardez comment Satan a fait. Satan a fait de sorte que ceux qui créent les réseaux sociaux, dans le but, eux aussi, d'avoir beaucoup d'argent, parce que l'argent, c'est la vanité, ils sont attachés à l'argent, à la gloire, ce sont des millionnaires et milliardaires. Satan a fait de sorte que eux aussi partagent la vanité avec vous. Aujourd'hui, vous pouvez devenir TikToker, TikTokeuse, Facebookeuse, YouTubeur, YouTubeuse. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous monétisez le chaîne, n'est-ce pas? Et quand on commence à chercher l'argent, en monétisant sa chaîne, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il faut que je fasse des vidéos qui plaisent. Exemple, la fois passée, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne. Regardez sur ma chaîne, toutes les vidéos où je parle de Satan, il y a beaucoup de vues. Toutes les vidéos où on parle du monde des ténèbres, il y a beaucoup de vues. Quand on témoigne, le témoignage des ex-satanistes, il y a beaucoup de vues. J'ai mis une vidéo, je parle de l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra? Papa. Non, 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 non. J'étais découragé comme pas possible. Il fallait voir le nombre de vues, il n'y en avait pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du retour de Jésus. Je le sais déjà. Sur YouTube, il y a des pasteurs qui aujourd'hui adaptent leur message pour que ça corresponde à ce que les gens aimeraient écouter. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige beaucoup de pasteurs, ils sont dirigés par le courant actuel. Qu'est-ce que les gens aiment? Ils aiment qu'on leur parle des bénédictions. Je prêche sur la bénédiction. Ils aiment qu'on parle de Satan. Je parle de Satan. Voilà comment nous tombons dans le piège. Comme ça, j'aurai beaucoup de vues. Je vais monétiser ma chaîne. Je vais monétiser mes vidéos. Je vais gagner beaucoup d'argent. Vanité. Autre chose, frères et sœurs. Il y a même des pasteurs, ça vous le savez. Il y a des pasteurs, ça m'a glacé de sang. Maintenant, parmi les idoles, il y a une idole qui a pris de l'ampleur actuellement parmi les chrétiens, c'est ChatGPT. ChatGPT aujourd'hui, le faux pasteur et le vrai pasteur qui tombe dans le piège commencent à utiliser ChatGPT pour que ChatGPT leur écrive des enseignements de prédication. Est-ce que vous le savez? Donc, vous comprenez que j'étais très heureux pour avoir parlé avec ces satanistes et ils ne savaient pas qu'ils me donnaient une matière pour sauver les âmes. Ils ne se rendaient pas compte parce que là, en apprenant que ChatGPT, l'ennemi a conçu, a inspiré ChatGPT pour vous permettre de faire tout ce que vous voulez, pour que ChatGPT remplace votre intelligence, remplace le Saint-Esprit en vous. ChatGPT est devenu votre professeur, votre ami, votre enseignant. C'est lui qui vous rend capable, qui vous rend apparemment compétent et compétente. Maintenant, vous-même, vous savez que la prédication que vous avez prêchée le dimanche, les gens disaient Alléluia et Amen, c'est ChatGPT qui avait écrit ça pour vous. C'est une arme du diable. Et en agissant de la sorte, pasteur, prédicateur que tu es, évangéliste, serviteur de Dieu, servant de Dieu, l'inspiration de ChatGPT vient du diable. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. S'il t'inspire une prédication, toi tu crois que tu parlais avec une machine, réfléchis, algorithme, s'il vous plaît. Oh, ce sont des algorithmes. Dans l'intelligence artificielle, on ne parle pas des algorithmes. Les algorithmes, si vous achetez par exemple un drone, l'intelligence du drone qui lui permet de détecter les obstacles, ça ce sont les algorithmes. Mais dans l'intelligence artificielle, c'est une science très complexe. On ne nous a pas dévoilé tout le secret de l'intelligence artificielle. Il y a un mystère qui se cache derrière l'intelligence artificielle. Oui, scientifiquement, on va vous donner, non, vous savez, ce n'est pas satanique, vous savez. Pourquoi vous croyez plus ce que disent les scientifiques que ce que dit la parole de Dieu? Pourquoi vous avez plus confiance aux définitions de la science qu'aux révélations spirituelles? Frères et sœurs, les choses qui paraissent parfois naturelles, derrière ces choses, se cache le monde des ténèbres. Alors je disais, j'aimerais un peu savoir, est-ce que le son est toujours bien? Mamangou
Blimpo ou Bilimpo me dit Dieu merci. J'ai la confirmation que chrétien n'a pas besoin de TikTok. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc je vois que le son est toujours bon. Frères et sœurs, donc l'usage que les chrétiens font des réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont devenus des idolâtres. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un sataniste. Je ne dis pas qu'il est ex-sataniste. C'est un sataniste. Il n'a pas Jésus. Il ne s'est pas converti. Il ne s'est pas repenti. Lui, quand il me parlait de ces 12 éléments, il a cru que j'étais un faux pasteur à la recherche de je ne sais quoi. Là, bref, mais moi, j'ai dit, Seigneur, je prends ces éléments, je vais en parler aux chrétiens. Vous comprenez, frères et sœurs? Le premier sataniste, c'était un pasteur. Lui, son cas, je mets d'abord à part parce qu'il voulait retourner vers Jésus. Bon, bref, revenons seulement sur les éléments ici. Alors, je disais, frères et sœurs, il y a des pasteurs aujourd'hui qui vous prêchent des messages écrits par ChatGPT. Essayez un peu de comprendre. Comment ChatGPT peut te faire un message avec l'homilétique, l'exégèse. Donc, il respecte tous. Mais et puis, tu sens, quelqu'un dit, il y a un pasteur qui dit, quand ChatGPT m'a écrit le message, j'ai senti que c'était inspiré. 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 Tu comprends ce que tu dis, frère? Inspiré. Mais si c'est inspiré, oui, par qui? Parce qu'il y a 3 sources d'inspiration. Nous savons qu'il y a l'inspiration satanique, l'inspiration divine et l'inspiration humaine. Maintenant, l'inspiration de ChatGPT, vous la classez où? Est-ce que c'est une inspiration satanique, divine ou humaine? Maintenant, si vous dites non, c'est une inspiration de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons dire aujourd'hui qu'il y a 4 inspirations. Maintenant, si c'est une l'intelligence, disons, c'est une inspiration de l'intelligence artificielle, qui a fabriqué l'intelligence artificielle? Bon, si c'est un pasteur qui l'a fabriqué, mettons alors que ça vient de Dieu. Mais si ce sont des occultistes qui l'ont fabriqué, dites-moi un peu, connaissez-vous un seul réseau social des chrétiens aujourd'hui? Quel est le réseau social des chrétiens que vous avez aujourd'hui? Il y a eu un moment en 2009, il y avait Top Chrétien. Top Chrétien a disparu. Il existe toujours, mais les gens ne s'intéressent pas. Même les chrétiens ont abandonné Top Chrétien. Top Chrétien qui était chrétien, il était là à l'époque, les chrétiens ont essayé, ils ont fui. Tous les chrétiens d'aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Facebook. Ils sont dans tout le réseau là où il y a fabriqué, créé par des satanistes. Il n'y a pas de réseaux sociaux chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Où est leur YouTube? Donc vous voyez que les millionnaires, même les millionnaires chrétiens, voici les pasteurs les plus riches, les pasteurs millionnaires. Il a 100 millions de dollars. Pourquoi avec ces 100 millions de dollars, il n'achète pas, il ne crée pas un réseau de chrétiens qui sera 100% chrétien, YouTube de chrétiens? Pourquoi millionnaire pasteur que tu es, milliardaire pasteur, toi tu n'as que les millions pour acheter des jets privés? Pourquoi tes millions seulement pour avoir de bons véhicules? Parce que ces pasteurs millionnaires-là servent Satan. Leur regard est fixé sur ce monde et les biens de ce monde. Ces pasteurs-là servent Satan. La majorité des pasteurs millionnaires, ce sont des satanistes. Ils vous parleront de bénédiction. Il y en a qui ont des tatouages, il y en a qui ont des signes, des bagues, tout ça, pour invoquer, faire des invocations. Et vous pensez que ces pasteurs-là servent Dieu. S'ils servaient réellement Dieu, avec leurs millions, avec leurs milliards, où sont les réseaux sociaux chrétiens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Une œuvre spirituelle, à part leur temple qui deviendra le temple de l'Antéchrist. Alors, frères et sœurs, 10e technique, l'influence du monde et des idoles modernes. Parmi ces idoles modernes, YouTube, Facebook, TikTok numéro 1, ChatGPT bientôt deviendra numéro 1. Vous êtes surpris pourquoi TikTok? Parce que ChatGPT à volonté, tu dois écrire, tu dois entrer en contact. Mais TikTok c'est automatique parce que TikTok, la preuve. Pourquoi YouTube n'avait jamais pensé aux shorts, mais il a attendu que TikTok commence pour que lui suive. Et vous qui ne le savez pas, parce que ce n'est pas dans votre pays, si vous n'avez pas, vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, TikTok a une grande influence chez les jeunes? Satan, s'il veut détruire, il commence par la famille. Maintenant, si Satan entre chez les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le futur de demain. Mais quand les jeunes sont détruits à la base, TikTok, vous savez pourquoi il est numéro 1? Parce que TikTok, d'abord, les restrictions par rapport à l'éthique, il n'y en a pas. TikTok, il y a même les fausses informations. Donc, si tu veux raconter des bêtises, même des fausses informations, tout ce que tu veux sur TikTok, il n'y a pas de restrictions. Là-bas, tu racontes ce que tu veux, même des bobards, des mensonges, tout ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Et maintenant, ChatGPT en soi, qui est aussi une idole, même pour les hommes de Dieu, les chrétiens qui utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs, il y en a qui, pendant l'examen à l'université, il a ChatGPT pour avoir des réponses, c'est votre idole. Parce qu'aujourd'hui,
Vous avez remplacé Dieu par les réseaux sociaux. Alors, frères et sœurs, à ce niveau, je ne sais pas si vous avez des questions. Maintenant, chose étrange, ouvrez vos Bibles. Je vous en supplie, ouvrez vos Bibles. Le sataniste en question m'a donné 2 versets. C'est là où j'ai dit, pasteur Christian, tu improvises, même si tu vas transpirer, même si ton nez va couler, tu vas aider le chrétien. Je m'adresse aux véritables chrétiens. Vous, le faux chrétien, zappez la vidéo. Je n'ai pas besoin de beaucoup de vues. Zappez la vidéo, je veux que la vidéo soit même 40 vues, 60 vues. Je m'adresse aux vrais chrétiens. Toi, chrétien problématique, ta place n'est pas ici. Toi, chrétien qui adore TikTok, ta place n'est pas ici. Tu peux zapper, tu peux partir. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ta beauté. Je n'ai pas besoin de ton like. Je n'ai pas besoin de ton partage. Toi, faux chrétien. Mais toi, vrai chrétien, tu veux sauver des âmes, rends-moi un service. Like cette vidéo. En likant cette vidéo, ça va permettre aux algorithmes de YouTube de partager cette vidéo automatiquement, de proposer à d'autres personnes. En partageant cette vidéo, tu sauveras quelques âmes. Partage là-bas, chez tes amis, dans ton groupe WhatsApp. Partage, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Pas votre argent, partagez seulement gratuitement que les gens soient sauvés. Alors écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas le pasteur Christian qui vous donne le verset. Ça vient de lui. Il dit, comme Satan, il utilise l'influence du monde et des idoles modernes. Satan, derrière chaque technique, se cache la parole de Dieu. Derrière chaque technique, Satan lutte contre quelque chose prévu par Dieu. Alors, il me donne 2 versets pour le 10e point. Le premier verset, c'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Ce sataniste me donne ce verset en disant, dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Waouh! Vous tous, le chrétien que vous êtes, vous, le chrétien que vous êtes, qui ne connaît pas ces passages qui disent ne vous conformez pas au siècle présent. Même moi, pasteur Christian, je connais. Vous aussi, vous connaissez. Est-ce que vous savez que Satan a pris ces versets dans ses techniques actuelles, a dit cette parole de Dieu-là, je vais l'annuler. Je vais faire de sorte que beaucoup de chrétiens fassent le contraire de la volonté de Dieu. C'est comme ça que Satan fonctionne. Quand il crée une technique, il crée une technique contre la parole de Dieu. Il crée une technique pour que le chrétien tombe dans le piège de la perdition. Et heureusement, je suis sincère avec vous, ça ne vient pas de moi tout ce que je vous dis là aujourd'hui. Ça ne vient pas du pasteur Christian. Alors regardez, je vais encore vérifier, est-ce que le son est toujours bon? Est-ce que l'image est toujours bonne? Quelqu'un peut m'écrire sur les commentaires de YouTube. Ebony Hilo Ibi me dit que Dieu vous bénisse abondamment, papa. Merci, je reçois votre bénédiction. Les sons et l'image, que quelqu'un m'écrive. J'aimerais savoir si le son est toujours bon et que l'image passe bien, que vous me suivez très bien. Donc, le premier verset, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'impératif, le verset, ne vous conformez pas. Mais qu'est-ce que Satan a dit? Attendez, Dieu, toi tu demandes aux chrétiens de ne pas se conformer au siècle présent. Attends, je vais les aider. Ils vont se conformer. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend, comme il est l'ange de lumière, il prend Romains 12, 2. Il fait de sorte que le chrétien commence à se conformer au siècle présent. Aujourd'hui, mon frère, comme il y a iPhone 17, si tu n'as pas ça, tu te sens malade, tu te conformes au siècle présent. Comme tout le monde épouse des femmes claires de teint, dorées comme le soleil, claires de teint comme mon habit, alors toi aussi tu ne dois épouser qu'une fille qui est de teint clair. Tu te conformes au siècle présent. Comme tout le monde a beaucoup d'argent aujourd'hui, toi aussi tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu te conformes au siècle présent. Comme tous les pasteurs ont beaucoup d'argent aujourd'hui, il faut acheter ML 4matic, il faut acheter, je ne sais pas, Rolls-Royce. Un pasteur doit avoir de beaux habits, de je ne sais quoi. Toi aussi, tu cherches ces choses-là. Tu te conformes au siècle présent. Tout le monde est sur TikTok. Tu te conformes au siècle présent. Moi aussi, je vais être sur TikTok. Vous savez, moi, je ne suis pas sur Instagram. Bon, je crois que j'avais essayé et j'ai laissé tomber. On ne peut pas. Il y a des chrétiens parmi vous, mes amis. Tu es sur TikTok. Attendez un peu, je suis surpris là, il n'y a que 6 likes. Frères et sœurs, vous êtes combien? Vous êtes à peu près, combien vous êtes en train de me suivre? Chrétiens que vous êtes, je vous ai demandé, rendez-moi un service. Vous êtes au nombre de 26. Likez la vidéo s'il vous plaît. Si vous mettez qu'il n'y a que 6 personnes qui ont liké,
Après la diffusion, les directs, YouTube ne va pas proposer cette vidéo à d'autres personnes. Vous êtes au nombre de 20, maintenant c'est 30 personnes. Je demande aux 30 personnes de liker cette vidéo, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas l'argent, je ne vous demande pas les bisous, même si vous ne m'aimez pas. Mais aimez Jésus, likez la vidéo pour que YouTube la propose après les directs. Ça va être diffusé après que YouTube puisse la proposer. Alors je disais, lorsque toi tu veux de l'argent, lorsque toi aussi tu veux, aujourd'hui, je vais être sur, il y a des gens qui, Yemoko, lui-même, il est sur TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, tous les réseaux sociaux, tu es partout. Tu te conformes au siècle présent et tu tombes dans le piège du diable qui a créé la 10e technique qui consiste à t'influencer. Il t'influence pour que toi tu sois attaché aux idoles modernes. Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, frères et sœurs. Ne tombez pas dans cette technique du diable. Si vous êtes déjà dedans, répentez-vous et sortez de cette technique-là. Sortez de ces pièges du diable. Je vous le dis gratuitement, sortez au nom de Jésus. Et le deuxième passage biblique qu'il m'a donné, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Pourquoi il m'a donné ces passages? C'est pour me dire, pasteur Christian, au cas où tu ne sais pas, les chrétiens pensent que TikTok n'appartient pas à Satan, WhatsApp n'appartient pas à Satan, ces choses n'appartiennent pas à Satan, l'intelligence artificielle n'appartient pas à Satan. Ils se trompent parce que votre Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous ne voulez pas croire, pasteur Christian, croyez quand même quelqu'un qui sert Satan. Croyez-le. Alors, comme ça ne vient pas de moi, si vous ne voulez pas croire, libre à vous. Moi, je transmets. Je ne fais que l'instrument. Frères et sœurs, le monde entier, la Bible n'a pas dit une partie du monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. La guerre de l'Ukraine, ça vient du diable. Les Hamas qui avaient tué les Israéliens, les Israélites si vous voulez, c'est les diables. Aujourd'hui, ils sont presque exterminés. L'ennemi a le monde là. Le monde entier est sous sa puissance. Alors, chrétiens, arrête d'utiliser abusivement l'Internet. Arrête d'utiliser abusivement ton téléphone. La Bible en papier, vous n'achetez plus. Tu as l'église avec ta Bible téléchargée au téléphone. Tu veux, quand on donne le passage, tu veux cliquer là-bas, la Bible que tu as sur ton téléphone, la publicité s'active. Réfléchissez, une Bible, on te met une application, tu l'as téléchargée, mais quand tu cliques, d'abord c'est la pub qui se présente. Pendant que tu es à l'église, la pub là te distrait. En te distrayant, tu rates le passage, la lecture du passage. Achète la Bible en papier, chers chrétiens. L'usage qu'on fait de l'Internet aujourd'hui, de nos téléphones aujourd'hui, c'est un usage d'idolâtrie. J'insiste, c'est pourquoi j'ai voulu commencer par le 10e point. Je ne parlerai plus beaucoup là-dessus. Maintenant, ce qui m'a encore fait mal, lorsqu'il me parle de l'objectif principal, du pourquoi de cette technique de la part de Satan. Il dit, c'est pour détourner les yeux du ciel vers la terre. Alléluia. Frère, là, je peux m'arrêter cette vidéo. Je suis même prêt d'arrêter cette vidéo parce que l'essentiel, je l'ai dit. Ça ne vient pas de moi. Je vais crier haut et fort pour même percer vos tympans. Je vous ai toujours enseigné ça. Vous voulez seulement que ça vienne d'un sataniste en fonction. Le but, il dit bien, détourner les yeux des chrétiens du ciel vers la terre. Il prend tes yeux qui sont fixés vers le ciel. Il les détourne sur la terre. Alléluia. Oh là là. Come on. C'est profond ça. Qui comprend? Mais frère, laissez-moi encore crier. Ça ne vient pas de moi. Objectif principal, détournez les yeux. Détournez vos yeux du ciel. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, tes yeux sont là, fixés vers le ciel. Quand tu deviens chrétien, l'objectif, Jésus a dit,
vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas d'ici-bas. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit lui-même, il n'était pas de ce monde. Mon frère, ma soeur, ton royaume, ton monde, c'est le ciel. C'est là-haut, là où il y a le royaume des cieux. D'abord, ça veut dire que ton âme et ton esprit, les yeux de ton âme, les yeux de ton esprit sont fixés vers le ciel. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton regard, tes yeux qui sont fixés vers le ciel, il les dirige vers la terre. En faisant quoi? En mettant à ta disposition la science qui a tellement évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux tout avoir rien que par la science. Aujourd'hui, avec ChatGPT, toi, tu manques quoi? Avec ChatGPT, tu as tout. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui a tout. Tu es devant la télé. Frères et sœurs, vous savez, à l'époque, on pouvait avoir une télévision, comment tu dis? Ah, il n'y a rien de bon à la télévision. Tu regardes comme ça, il n'y a rien de bon. Les chaînes de ton pays, là, tu regardes, il n'y a rien de bon. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sur YouTube peut me dire, pasteur Christian, il m'arrive d'être sur YouTube et de m'ennuyer? Qui peut me dire ça? Écrivez-moi en commentaire. Je vais lire vos commentaires. Qui peut me rassurer aujourd'hui? Lui, quand il est sur YouTube, il s'ennuie. Qui peut me rassurer aujourd'hui? Quand il part sur TikTok, il s'ennuie. Qui peut me rassurer aujourd'hui quand il est sur Facebook, il s'ennuie? Qui peut oser me dire ça aujourd'hui? Qui peut oser me dire ça? Satan a fait de sorte que nous ayons de quoi nous distraire. Des choses bonnes. Si tu veux rire, il y a des vidéos pour rire. Si tu veux te fâcher, il y a des vidéos pour te fâcher. Si tu veux même te suicider, il y a des vidéos qui vont te donner envie de te suicider. Si tu veux même draguer, il y a des vidéos qui te... Donc, il y a tout la toile. Est-ce que quelqu'un peut me rassurer que lui, Lévi Quintin, que Dieu te bénisse, qu'il soit encore délivré davantage au nom de Jésus? C'était le but pour lequel je fais ces lives. Comme tu l'as dit, je suis délivré au nom de Jésus. Demeure délivré, mon bien-aimé. C'est ça le but de cette vidéo. Ce n'est pas parce que tu me donnes de l'argent. Likez encore cette vidéo, partagez quand on va finir. Alors je disais, frères et sœurs, qui peut me rassurer aujourd'hui que si lui, il est sur YouTube, il s'ennuie? Personne. Même moi, je vous l'ai dit, je ne m'ennuie pas. C'est pourquoi des fois, j'évite. Quand tu entres sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, tu sais quand tu es entré, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Parce que Satan va faire quoi? Satan veut prendre tes yeux spirituels qui regardent vers le ciel, les détourner sur la terre. C'est ça. Je vous avais dit tout à l'heure que j'étais un peu grippé, les nez me dérangent. Pour ne pas me moucher devant vous, ça vous donnera envie de vomir. Je vais supporter, mais de temps en temps supporter que mon nez fasse des choses telles que, comme j'ai fait là. Alors, frères et sœurs, l'objectif, comme il me l'a donné, détourner les yeux du ciel des chrétiens, du ciel vers la terre. Est-ce que ce n'est pas profond? Mon frère, à partir d'aujourd'hui, quand tu es sur YouTube, cherche le message sur le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu connais sur le royaume des cieux? Qu'est-ce que tu connais de la vie après la mort? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Jésus? La majorité des choses que toi tu ne connais que sur Satan. Tu ne connais que sur la science, tu connais tout sur les études. Mais bientôt, tu vas mourir dans un accident de voiture. On peut même t'assassiner. Tu vas mourir. Quand tu vas mourir, une autre vie commence. Mais là où tu vas aller, connais-tu là où tu vas aller? Combien de chrétiens aujourd'hui font des recherches pour le royaume des cieux? Sur le retour de Jésus. Oh, il a dit, il ne viendra pas. Et il viendra. Bon, s'il ne viendra pas, toi, tu vas mourir un jour. Tu sais là où tu vas partir? J'insiste, je traîne là-dessus parce que c'est ce qui est très important. Et pour finir, ce qui m'a étonné, il a ajouté Colossiens chapitre 3, verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 2. Alléluia. C'est pas vrai. Lisez. Colossiens chapitre 3, verset 2 qui dit: cherche les choses d'en haut. Ce n'est plus moi qui vous prêche maintenant. Ce n'est plus un pasteur qui vous prêche. Maintenant, c'est un sataniste. Lui, il montre comment Satan prévoit le verset que Satan utilise. Comme Jésus a dit, cherche les choses d'en haut. Lui, il dit, attendez, ça c'est ce qui est écrit. Mais les chrétiens là, je vais leur faire l'inverse. Maintenant, regardez aujourd'hui. Soyez sincères avec vous-même. Combien d'entre vous, il se réveille le matin et dit, je vais vivre aujourd'hui pour les choses d'en haut? Qui se réveille le matin en se disant, qu'est-ce que je dois faire pour le royaume des cieux?
Qui se réveille le matin en se disant comment je vais passer ma journée avec Jésus? Non, on se réveille le matin avec des soucis. On dort avec des inquiétudes. Oh, moi vraiment, mes études, je crois que c'est ma tante là. Ça doit être mon oncle qui m'a ensorcelé. Ah, on a volé mes étoiles. Mes étoiles, on a volé mes étoiles. Tu es là, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pourquoi? Pas pour le royaume des cieux. Tu ne t'inquiètes pas, non. Est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que Jésus reviendra me prendre? Non. Tes inquiétudes tournent autour de foufou, couscous, ndolé, hiro. Ça tourne autour de quoi? Les habits, le mariage, l'avion, la voiture, le voyage. C'est ce que Satan a fait. Il a détourné ton regard du ciel. Il a fixé tes yeux sur la terre. Les micros là, ça passe encore? Je crois que oui. Cherche les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Colossiens, chapitre 3, verset 2. Ça ne vient pas de moi. Fais une prière. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'aimerais à partir d'aujourd'hui commencer à chercher les choses d'en haut. Je peux sauter. Dans une autre vidéo, je peux encore en reparler. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Je vais quand même jeter un coup d'œil à un certain moment. Ebony Hilo qui dit que Dieu nous aide vraiment. Aie pitié de nous, Jésus-Christ. Jésus exauce cette prière. Jésus-Christ aide-nous, aie pitié de nous, comme mon bien-aimé Ebony Hilo vient de le dire, Seigneur. Aie pitié de nous, aide ceux qui veulent que tu les aides, ceux qui font la prière d'être aidés par toi, aide-le. Je passe le 10e point. Je vais choisir un autre point. Je ne voulais pas être long dans cette vidéo. Laissez-moi d'abord vous citer les 10 points. Je les cite sans commentaire parce que je voulais commencer avec les 10e. Laissez-moi vous citer les 12 au total et peut-être dans une autre vidéo, on va développer. Le premier point, il m'a parlé de la séduction et la déformation de la parole de Dieu. Écoutez bien la première technique du diable aujourd'hui. La séduction et la déformation de la parole de Dieu. C'est la première technique. Profond, n'est-ce pas? La deuxième, les mensonges et la manipulation spirituelle. C'est profond, frères et sœurs. Je vous dis les 12 points là. Je peux même faire une vidéo de 2 heures pour vous. Parce que c'est tellement des choses à décortiquer. Le deuxième, le mensonge et la manipulation spirituelle. Pas n'importe quelle manipulation. La manipulation spirituelle, c'est quoi? On va en parler. Le troisième point, l'orgueil et l'exaltation de soi. Comme troisième technique, comme troisième méthode, comme troisième arme pour que toi tu n'entres pas au ciel, pour que toi tu meurs et que tu ailles dans ces jours de mort. Le diable aimerait que tu aies de l'orgueil, que tu sois orgueilleux et que tu aies l'exaltation de soi. Les gens qui aiment qu'on parle d'eux, tout tourne autour de toi. Tu es la priorité, tu es égoïste. Frère, si je vous décortique les éléments qu'il m'a donnés, c'est grave. Le quatrième élément, les péchés de compromis et la désobéissance subtile. Ah. Vous qui parlez bien français plus que moi, écoutez bien. Les péchés de compromis et la désobéissance subtile. Pas n'importe quelle désobéissance. Vous savez, les péchés de compromis et la désobéissance subtile. On en parlera. Le cinquième élément, la peur et le découragement. Ça, vous savez, c'est une arme du diable. Vous savez, c'est une technique, la peur. Tu as souvent peur, mon frère, ma soeur, tu as souvent peur. Tu es souvent découragé. Moi, depuis que je prie, le païen se marie, moi, je ne me marie pas. Je connais une servante de Dieu qui me répète souvent, « Oh, Jésus m'a déçu. Oh, Jésus, parfois, vraiment, il me déçoit. » Je lui ai dit un jour, je n'ai jamais dit ça de Jésus depuis que je suis né. Même quand j'ai eu des problèmes, même quand j'ai vu la mort physique, même quand je me sentais désespéré, jamais je n'ai dit de ma bouche que Jésus m'a déçu. Mais il y a des chrétiens parmi vous qui sentent une déception interne. Ils sentent comme si Jésus les a déçus. Ils sont découragés de la foi chrétienne. Ils sont découragés de la parole de Dieu. Ils sont découragés des églises, découragés de Jésus, découragés des choses de Dieu. Pourquoi? Ça vient de Satan.
Les découragements qui t'éloignent de Dieu viennent du diable. Les découragements qui t'éloignent de la parole de Dieu viennent de Satan. Ça vient du diable comme une arme, comme une technique. La peur et le découragement. Le sixième élément, l'accusation et la culpabilité. Waouh! Je vous dis, frères et sœurs, que Dieu me donne le temps de décortiquer le tout. Que Dieu me donne le temps de décortiquer le tout. Je vais décortiquer parce que là, il m'a donné les versets, l'objectif. Je dis, mais Seigneur, quand je dis, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il vient de faire? Et il croit que moi, je vais garder ça. Je vais aller sortir ça. Je vais communiquer ça aux frères chrétiens. L'accusation et la culpabilité. C'est aussi une arme du diable. Tu aimes toujours te culpabiliser. Jésus t'a déjà pardonné. Mais toi, tu dis, mon péché là. Tu appelles ça même mon péché. Mon péché là de 2018. Mon péché. Satan va ramener dans ta tête les péchés là de 2018. L'avortement là de 2015. Tu avais déjà confessé. La Bible dit que notre Dieu oublie le péché quand il nous pardonne. Donc Dieu, dans sa divinité, il se donne la capacité de connaître le péché que tu as commis. Lorsque tu confesses, tu te répands, Dieu se donne la capacité de l'effacer dans sa mémoire. Dieu, quand il dit qu'il oublie nos péchés, ce n'est pas de la métaphore. Dieu crée la possibilité de l'oubli en lui pour qu'il ne se souvienne pas qu'un jour, toi, tu étais bandit, assassin. Mais c'est Satan qui ressort cela, qui te fait ressasser tes péchés pour que tu te culpabilises. Quand tu te culpabilises, tu pêches. Pour que tu te culpabilises, que tu te dis, parce qu'il est l'accusateur principal. Satan, c'est notre accusateur. Voilà pourquoi il a dit la sixième technique, la sixième méthode, appelez ça sixième arme si vous voulez, l'accusation et la culpabilité. Et une chose que vous devez savoir, les satanistes connaissent la parole de Dieu. Vous savez pourquoi les satanistes connaissent la parole de Dieu? Parce qu'ils font aussi des séminaires bibliques. Ils sont enseignés sur la parole de Dieu. Pendant que j'enseigne ces choses, je viens de remarquer quelque chose là où je suis. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas les satanistes qui m'envoient des attaques ici? Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui vient de se passer. Je garde ça pour moi. Peut-être c'est mieux que j'arrête avec la vidéo parce que je me sens déjà attaqué. Je ne peux pas vous dire ce qui vient de se passer. Il faut que j'arrête. Les nez aussi me dérangent. Excusez-moi, frères et sœurs. Excusez-moi vraiment. Vous m'excusez. Je sais que ce n'est pas agréable, mais excusez-moi. Je vous ai demandé de m'excuser. J'avais déjà prévenu que ça pouvait m'arriver. Je faisais cette vidéo un peu grippée. Alors, frères et sœurs, j'aimerais finir cette vidéo rapidement. Même pour la rediffusion, je laisserai cette vidéo entière. Je ne vais pas faire de montage, ni couper quoi que ce soit. C'est désagréable que je me mouche, mais je n'avais pas le choix parce que je ne peux pas interrompre le live et revenir. La septième technique. Vous serez surpris et surprise. Qu'est-ce que Satan fait? Les attaques mentales et les pensées, écoute bien, et les pensées empoisonnées. J'aimerais dans les commentaires que vous puissiez me dire qui se retrouve déjà. Nous sommes au 7e point. Qui sait beaucoup être bon? Je sais que... Bon, moi je vais être sincère avec vous. Même moi je me suis retrouvé. Dans ce que Satan fait comme technique là, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé piégé dans les techniques qu'il m'a citées. Je me suis retrouvé, moi, pasteur Christian, je m'accuse devant vous que je me suis retrouvé. Quand je dis que je me suis retrouvé, ce n'est pas pour que je demeure dedans. Je me suis retrouvé, ça veut dire que je tombe dans le piège. Maintenant, à moi de lutter contre le piège et m'en sortir. Je ne dis pas que je pêche, que je commets le péché. Non, non, non. Ce sont des pièges et des techniques pour nous éloigner de Dieu. Merci. Quelqu'un me dit, ça ne nous dérange pas que vous vous mettez à l'aise. Merci. Alors, je reviens sur le 7e élément. Les attaques mentales et les pensées empoisonnées. Satan travaille sur ça. Donc, les attaques, ce n'est pas seulement quand tu dors, la nuit on a attaqué ton âme, la nuit on a attaqué ton esprit, la nuit on a... Non! Il y a aussi des attaques, ces satanistes nous informent que Satan attaque aussi dans le mental. Il y a les attaques mentales, Satan t'attaque là, là, là.
les attaques mentales et les pensées empoisonnées. C'est lui qui prend les pensées empoisonnées. Quand on dit une pensée empoisonnée, c'est profond. C'est profond. Je me demande vraiment si vous comprenez l'utilité de cette vidéo. Les attaques mentales et les pensées empoisonnées. Ce n'est pas n'importe quelle pensée. C'est une pensée empoisonnée. Il y a des gens parmi vous, tu as des pensées empoisonnées. Satan a mis une pensée, elle est empoisonnée. Qu'est-ce que le poison fait quand il entre dans un corps humain? Il se répand dans le corps. Qu'est-ce que le poison fait? Quand il entre dans ton estomac, il va se mettre à détruire ta rate, il va se mettre à détruire tes reins, il va se mettre à détruire même ton estomac, il va se mettre à détruire le foie. Tu vas mourir à petit feu pour les poisons dosés, mesurés. Le poison le plus fort, tu vas mourir d'emblée. Maintenant, quand on te parle du 7e technique, 7e arme, appelez ça comme vous voulez, c'est les attaques mentales et les pensées empoisonnées. Commencez à comprendre que la majorité des mauvaises pensées que vous avez ne proviennent pas de vous, frères et sœurs. La majorité des mauvaises pensées que tu as proviennent de Satan. Puis, une pensée qui vient du diable comme attaque produit des multiples autres mauvaises pensées. Une seule pensée empoisonnée qui entre en toi va empoisonner plusieurs domaines de ton intelligence, plusieurs domaines de tes pensées naturelles. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est pas une seule pensée empoisonnée qu'il envoie, il envoie plusieurs pensées empoisonnées. Si tu as beaucoup de pensées empoisonnées, qu'est-ce qui va t'arriver? Voilà pourquoi David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce sont des prières que vous êtes censés faire, mes frères et sœurs. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il faut le renouvellement de votre intelligence. Tu as une intelligence qui est devenue un récipient, un récipient du diable. Désormais, ta tête, tes pensées, donc ton cerveau était devenu un récipient. Satan vient de mettre des détritus et résidus, des pensées empoisonnées, des choses qui t'enveniment l'existence. Dans ta tête, ça bourdonne. Tu n'as que des pensées de suicide, des pensées de la haine, les découragements, les péchés, même le péché que tu commets, les idées et les pensées là ne proviennent même pas de toi. Elles sont empoisonnées. Est-ce que tu le savais? Et si je vous avoue aujourd'hui que moi je le savais dans un autre angle, pas de la manière qu'il me l'a révélé. Donc vous voyez que c'est très important, frères et sœurs. Et il m'a dit ceci, il sème de pensées de doute. Il dit, Satan c'est un cultivateur. Il vient en toi. Il vient s'aimer les pensées de doute en toi. Il sème les pensées de doute. Et puis les pensées de peur. Voire même les pensées de jalousie. J'ai été surpris. Il vient s'aimer les pensées de doute, les pensées de peur, les pensées de jalousie et les pensées d'impureté. Dans la liste d'impureté, c'est lorsque quand toi tu vois une fille passer en cours de route, tu la déshabilles déjà. Quand elle marche, toi tu la regardes. Pendant que tu regardes la fille là, tu as déjà déshabillé. C'est sa faute aussi. Elle a porté un habit moulant, une robe de soie. Elle a bombé les derrière. Parce que l'accoutrement des filles d'aujourd'hui, même les soi-disant sœurs en Christ dans nos églises, la manière qu'elles s'habillent, elles sont à moitié habillées, elles sont à moitié nues. Lorsqu'un habit te serre, te prend le corps, on voit tes formes, tes courbes, même le slip. Il y a la forme du slip qui fait comme ça, V. Il y a des frères d'autrui, quand ils voient ça, ils te déshabillent. Les pensées là d'impureté, de te déshabiller, ça vient du diable. Même les pensées, c'est quoi une pensée d'impureté? Même la pensée de t'habiller ainsi, ça vient du diable. C'est une pensée d'impureté. S'habiller sexy est une pensée d'impureté. S'habiller avec, c'est pas moi le décolleté là, c'est une pensée d'impureté. Dire que je veux mettre mes seins en valeur, c'est une pensée d'impureté. Il y a des femmes qui disent, moi j'ai mis mon corps en valeur. Donc comme je suis belle, j'ai mis mon corps en valeur. Et il y a des sœurs, elles s'habillent les tétons debout comme ça. Comme ça. On voit même les tétons qui se sont pointés là, comme ça là. La fois passée, je suis sorti, j'ai vu s'il vous plaît, dans un arrêt de bus, vos sœurs en Christ de vos églises, frères et sœurs, elles n'avaient porté que le cinglet. Je pas bien, c'est pas si vous connaissez le cinglet, le maillot de corps là. Comme là, tout de suite là, j'ai un maillot de corps. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez le cinglet là, en blanc là. Maintenant, cette sœur là avait porté le cinglet de femme.
qui ressemble, écoutez bien, donc ça vient comme ça. Donc ici c'est vide. Donc maintenant quand elle porte là, ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien. Comment on assure? Parce que écoutez, j'ai regardé accidentellement. Je vous dis la vérité. Vous savez, vous êtes à l'arrêt, quand tu cherches parce que la voiture c'est à Kinshasa, trop d'embouteillages. Désormais, je sors en transport pour aller à l'église, sauf les dimanches. Alors là, j'étais en transport, j'ai cherché un bus. Je vois mes yeux tombent sur la sœur. Et directement, mes yeux, en les regardant, j'ai déjà tout vu. Tout vu, ça veut dire quoi? Elle n'a pas mis de soutien, ça se voit, tout le monde voit, tout le monde remarque. Pendant qu'elle passe, tous les hommes regardent, tout le monde regarde. Elle est en train de sourire. Comme pour vous dire, vous avez vu combien je suis belle? Sans soutien. Cette pensée de s'habiller ainsi, c'est une pensée impure. Sœur en Christ, toi qui t'habilles comme ça, c'est Satan qui t'aimait cette pensée impure. Ce sont des pensées empoisonnées. T'habiller sexy est une pensée empoisonnée. Pourquoi empoisonnée? Parce que le poison là va te tuer. Une nourriture empoisonnée, tu la manges avec tes soeurs et frères, vous allez mourir ensemble. Une pensée empoisonnée empoisonne aussi les autres. Alors mon frère, ma soeur, si tu as des pensées pures, tu as regardé accidentellement, dis Seigneur pardonne-moi, c'était accidentel, mais je ne suis pas content d'avoir vu. C'est pasteur Vernon me disait, il y a même des mots, quand tu les prononces, tu salis ta langue. Il y a comme, excusez-moi, je veux le dire pour empêcher les gens de le faire. Il y a des catégories qui sont toujours en train de dire, merde, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ce sont des paroles impures. Comme je viens de dire là, c'est une parole impure qui est sortie de ma bouche. Mais comme je l'ai sortie pour vous enseigner, je purifie ma langue au nom de Jésus. Le gros mot, ce sont des choses qui viennent... Donc, quand tu as de gros mots dans ta tête, c'est inspiré par les diables. Donc, Satan fait ça, fait ça. Les attaques mentales et les pensées emprisonnées. Je vais encore développer ça prochainement. Mais laissez-moi un peu demeurer ici. Le 7e point. Les attaques mentales et pensées empoisonnées. Ils sèment des pensées de doute, de peur, de jalousie et les pensées d'impureté. J'ai décortiqué un peu. Et il a donné les passages de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 à 5, qui dit ceci. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur. Continuez le verset. Donc, il me disait, voici les solutions. Il me dit, voilà ce que Satan a prévu. Et voici les versets solutions que le chrétien doit utiliser. Alors, je me disais, mais, jusqu'à présent, je me dis, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, écoutez les secrets. Quand il va découvrir que je suis un vrai pasteur, voici ce qu'il va faire. Pasteur Christian, en fait, attendez, je vais vous donner la liste. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il n'a pas su. Moi, je suis un homme très prudent. Très, très prudent. J'avais dit, tu m'écris ça. Il a écrit, il m'a donné. Après, il m'a dit, bon, je vais te donner si tu... Parce que je lui ai dit, ben, moi, je vais en parler. Ah bon, tu vas en parler? Bon, attends, je vais te donner la liste. Maintenant, il m'a fait une deuxième liste. Maintenant, il fallait que je me débarrasse de la première parce qu'il m'a dit, la deuxième, c'était celle-là qu'il voulait que moi j'en parle, comme j'avais l'intention d'en parler. Quoique, il s'est dit, ah, donc c'est vraiment un vrai pasteur. Alors, il ne faut pas qu'il aille en parler. Maintenant, dans sa deuxième liste, il a enlevé tous les éléments ici. Là, c'était ça pour vous dire, frères et sœurs, pourquoi j'ai voulu vous en parler. J'ai dit, donc le monsieur là, comme il sert Satan, il s'est rendu compte qu'il a commis une erreur en me donnant les vrais éléments. Maintenant, il m'a donné le faux. J'ai 2 listes. J'ai la vraie liste que je suis en train de vous donner et la fausse liste qui m'a dit, si tu veux en parler, va parler de ça. L'autre est là, non. Mais moi, je fais l'inverse. Jésus va me protéger, n'est-ce pas? Je le fais pour la gloire de Jésus. Je ne fais pas ça pour de l'argent. Alors, écoutez, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. C'est la solution à ces problèmes. Si tu es là-dedans, les pensées impures, tu en as tellement. Les sexes dans ta tête, coucher avec les filles, les choses impures, les jalousies, la peur, les doutes, tout ce qui tu as empoisonné, tu le sais. Va utiliser 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Et je n'ai pas compris pourquoi il m'avait ajouté aussi Ephésiens 6, 16. J'ai dit quoi? Prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. J'ai dit waouh! Mais j'ai fait un enseignement sur ça. Vous savez combien de gens ont suivi ça? Même pas 2000. C'est quoi? C'était 1600 ou 1700. Hein, frères et sœurs? Vous voulez seulement que ce soit un sataniste qui vous en parle. Moi, pasteur Christian, je vous ai parlé des traits enflammés du malin. Les traits enflammés de Satan, je vous en ai parlé par révélation de Dieu.
Je vous recommande, vous chrétiens qui me suivez en ce moment, allez chercher sur ma chaîne YouTube la vidéo, je suis habillé presque comme ça. C'est la vidéo qui est intitulée, je crois que ça doit être les traits enflammés de l'ennemi, ou le flèche enflammé de l'ennemi. Suivez cette vidéo. Pourquoi? Parce que lui, il me dit dans Ephésiens 6:16 que le chrétien doit prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Et il en parle dans le contexte des attaques mentales et des pensées emprisonnées. Réfléchissez que Satan, pour vous atteindre, vous chrétiens, il ne vient pas vous posséder avec les démons. Il tire une flèche à distance qu'on appelle pensée empoisonnée, qu'on appelle attaque mentale. C'est à distance que tu reçois la flèche commence à produire le fruit. Tu te dis chrétien, tu crains Dieu, tu aimes Dieu, mais tu as des pensées impures, tu as des pensées de jalousie, jalousie mal placée, jalousie maladive, jalousie explosive. Tu te retrouves tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant je suis né de nouveau. Tu as reçu une flèche enflammée de Satan. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est ma part. Ça, c'est moi qui te le dis. J'ai déjà enseigné sur ça. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie de chrétien parce que leur vie spirituelle a déjà pris feu. Le feu de Dieu est là pour brûler les flèches du diable. Mais il y a des gens qui attrapent, qui sont saisis, touchés par les flèches enflammées de Satan et leur vie s'est détruite. Cherche à détruire les flèches enflammées du diable par notre Dieu qui est aussi le feu dévorant. Un coup d'œil sur vos commentaires. BTM TV officiel qui dit que le bon Dieu m'aide vraiment, que le bon Dieu t'aide mon bien-aimé au nom de Jésus. Prions sans cesse, dit Moutama Daniel. Alléluia. Nathan Zekadiso, merci, je vois ton commentaire. Ah, un débardeur pour femmes, nous dit Julie. Les Marcel pour hommes, nous dit Moutama Daniel. Et quelqu'un dit, je reçois cette prière au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, revenons. On a fait combien de temps là? Bon, que je continue tel que Dieu m'inspire. Écoutez bien. Ici, il a donné l'objectif. Vous savez, je ne sais pas comment... J'aimerais que vous soyez comme moi. Que vous soyez sensible à la parole de Dieu. J'aimerais que vous compreniez les choses spirituelles avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand il dit l'objectif principal du diable dans cette septième attaque, cette septième méthode ou pratique ou technique, je ne sais pas quoi, il dit c'est pour dominer la pensée du chrétien. C'est pour dominer vos pensées. Dominer, ça veut dire que ce n'est plus toi qui réfléchis. Ce n'est plus toi qui raisonnes. C'est le diable qui raisonne en toi. La Bible dit, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ce que Satan veut faire aujourd'hui, il veut faire que ce ne soit plus toi. Ce n'est plus toi qui réfléchis. Ce n'est plus toi qui penses. C'est le diable qui pense en toi. Ce n'est plus toi qui réfléchis. Ce n'est plus toi qui raisonne. C'est le diable. C'est ce qu'il fait. Dominer la pensée du croyant. Dominer la pensée du chrétien. C'est ça son objectif. Il y a des chrétiens qui sont là-dedans, frères et sœurs. Ils sont là-dedans. Le diable a dominé leur pensée. Tu deviens esclave, enfermé en toi-même. L'ennemi est dedans. Et il a dit, vous savez, les chrétiens doivent savoir une chose contre ça. Il y a Romains chapitre 12, verset 2. Je répète pour vous qui venez de me suivre maintenant. Toutes ces choses ne viennent pas de moi. Moi, je ne fais que vous expliquer avec la connaissance que j'ai, avec le Saint-Esprit qui est en moi. Comme j'ai déjà prêché des choses similaires, je ne fais que vous aider. Mais le verset, les classements, ça ne vient pas de moi. Et là, il dit, renouveler l'intelligence par la parole, le secret, les chrétiens doivent vaincre cela en lisant la Bible. En lisant les Saintes Écritures tout le jour. Ils disent, le chrétien doit se référer aux Romains, chapitre 12, verset 2. Et je comprends pourquoi il m'avait arraché cette liste. Ah, je suis très intelligent, moi. Je l'avais déjà gardé. Je l'avais gardé, j'ai gardé. Quand il dit remplace, prends. Je suis aussi informaticien, moi.
Je suis informaticien, j'ai beaucoup de... Je ne peux pas vous donner mes secrets. J'avais gardé cette liste. Et puis, à un moment, je croyais que je l'avais perdue. Je me suis mis à chercher là où je l'avais mis. Je me suis mis à chercher, je vais la retrouver. Quand je l'ai retrouvée, je suis rentré à la maison, je venais de l'église aux réunions des pasteurs. J'ai fait vite, j'ai mis des lumières de gauche à droite, ventilateur là-bas. Il n'y a même pas du courant. Ce que vous voyez là, c'est les panneaux solaires qui me donnent ces lumières ici. Si les batteries cèdent là, je vais couper en cascade les lives. J'ai dit, je veux faire ça. Même si ça ne va pas finir, le peu là que je vais dire, que le chrétien soit aidé. Romains chapitre 12, verset 2. Renouvelez vos intelligences par la parole de Dieu. Lisez votre Bible. Soyez remplis de Jésus. Soyez remplis de Jacques dans votre tête. Soyez remplis de Matthieu. Soyez remplis de Luc. Lisez la parole de Dieu. C'est le secret de dégager les poisons qu'il y a en vous. Parce que la parole de Dieu est une force qui libère. La parole de Dieu, c'est Jésus en personne. Quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus prend la place. Lorsque vous êtes rempli de Jésus, rempli de la parole de Dieu, Satan dégage. Vous n'avez même pas besoin de quoi que ce soit. Quand vous lisez la Bible, mais priez quand même, demandez le renouvellement de votre intelligence. Faites-le, comme David l'avait fait. Demandez le renouvellement de votre intelligence. Entre-temps, lisez chaque jour. Qui a lu sa Bible hier et avant-hier? Nous sommes aujourd'hui vendredi. Qui a lu la Bible cette semaine? Il y a des gens parmi vous qui n'ont pas lu la Bible ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi. Vrai ou faux? Il y a Moutama Daniel qui me dit, j'ai lu à haute voix la Bible en marchant chez moi. Que Dieu te bénisse. Moutama Daniel, écris-moi sur mon numéro. Des gens comme ça, j'aimerais te connaître. Écris-moi sur mon WhatsApp, je vais avoir quelqu'un comme toi. Si je ne te connais pas, écris-moi sur WhatsApp. Au cas où tu es dans Christian Church, gloire à Dieu, écris-moi quand même. Je vais faire connaissance avec toi. J'aime des gens comme toi. J'aime des gens comme toi. Tu lis la parole de Dieu à haute voix. J'aimerais vraiment qu'on entre en contact. Tu dois m'écrire, s'il te plaît. J'attends que tu m'écrives. Vous qui venez de nous prendre en marche, aimez cette vidéo, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Aimez cette vidéo pour que YouTube la propose à beaucoup de gens après les directs. Quand je vais finir les directs, plus la vidéo est aimée, plus le YouTube va proposer, va continuer à suggérer cette vidéo aux autres. Moins vous aimez, moins YouTube va proposer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous également. Ce n'est pas pour qu'on vous demande de l'argent, c'est pour que vous ne ratez pas les prochaines vidéos où on parlera des choses merveilleuses, parce que je ne crois pas finir les 7 points aujourd'hui. Mon but n'était pas d'être pressé, c'était de dire l'essentiel. Si je ne termine pas, je peux faire un autre live où je vais en parler. Maintenant, le 8e point, ça c'est classique. La tentation charnelle et la convoitise. La tentation charnelle et la convoitise. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens sont tentés et succombent à la tentation? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que face à la tentation, Satan l'a fait avec Jésus? Comme il l'a fait avec Jésus, il le fait avec nous. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Moi, je suis les bois humides. Si on me fait ça à moi, et vous les bois secs, c'est pour vous dire ceci. Jésus a été tenté, mais nous, on sera tentés plus que lui. Parce que nous sommes les bois secs. Lui, il était le bois humide. C'est que Satan lui a fait ces petits comme ça. Nous, il nous fait plus que ça. C'est pourquoi tu seras toujours tenté tous les jours de ta vie jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'à ta mort physique. Tu seras toujours tenté. Mais il y a des gens, quand ils sont tentés, ils tombent dans la tentation. Ils tombent dans le piège de tentation. Quand tu es tenté, c'est une opportunité de vaincre la tentation. Mais toi, quand tu es tenté, tu succombes. À suivre. Voilà ce qu'il a dit. Satan utilise les désirs de la chair. Waouh! Des yeux et de l'orgueil de la vie. C'est ça sa phrase. Satan utilise les désirs de la chair, les désirs des yeux et de l'orgueil de la vie. Et il a donné le passage de 1 Jean chapitre 2 verset 16. Vous savez pourquoi je suis en train de me surprendre même? Parce que moi-même je m'étais dit, ça ne sert à rien que tu lises. Non, va faire ça en live. 1 Jean chapitre 2 verset 16. La Bible dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Donc si vous regardez très bien, Satan a eu sa technique où? En fait, il a puisé dans la parole quelque chose qui va détruire chez le chrétien. Il va maintenant mettre ça dans le chrétien pour qu'au lieu que le chrétien fasse ce que la parole de Dieu dit, que le chrétien fasse l'inverse. Il a aussi donné Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. Là où la Bible dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Donc, quelque part, mon frère et ma soeur, Satan ne te tente pas parce que tu es moindre, le moindre des chrétiens, c'est toi le récipient de tentation. Non, 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 non. Parce que tu es spécial, non. La Bible dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et comme Satan le sait, il s'est dit, bon, Dieu lui-même a dit, hein, ils sont attirés quand ils sont tentés, quand ils sont attirés et amorcés par leur propre convoitise. Pour te tenter, Satan regarde tes points faibles. Satan sait que toi, tu aimes beaucoup les femmes. Alors, il mettra à ta disposition toujours les femmes pour te tenter. Satan sait que tu aimes l'argent, comme Judas. Il te mettra toujours là où il y a l'argent pour que tu voles. Satan sait que tu aimes mentir. Il te donnera toujours les opportunités pour que tu mentes bien, tu mentes très bien. Satan sait que tu aimes tout ce que tu aimes là. Tu es attiré là. Satan va t'aider dans tes attirances. Satan va t'aider dans tes convoitises. Alors, commence à combattre le convoitise. Commence à éviter d'être toujours là dans des choses sales. Il y a des choses qui sont en toi que Satan va intensifier. Que Dieu crée en toi un cœur pur, qui renouvelle en toi un esprit bien disposé, comme David l'avait demandé. Il a donné l'objectif de Satan. Faire chuter le croyant moralement et spirituellement. Donc la chute que Satan prévoit est double. Te faire chuter moralement et te faire chuter spirituellement. Qui savait qu'il y avait une différence? Qui savait que Satan cherche à faire chuter le chrétien de deux façons? Dans la dimension morale et dans la dimension spirituelle. Qui savait ça? Même moi, je n'ai jamais attiré attention. Si je vous dis que même moi, bon, je vais être humble, je viens de l'apprendre. Je vais être humble avec vous. Moi aussi, je viens de l'apprendre. Et ça me tue. Je ne suis plus le pasteur Christian. J'entends l'onduleur qui bip, qui me dit que la batterie est finie. Notre live doit s'arrêter là. Alors, avant de s'arrêter, si les lumières coupent, comprenez, c'est le live qui va couper, pas moi. Alors, je disais ceci. Le 9e point, la division et la discorde entre frères. Le 10e point, l'influence du monde et des idoles modernes. Le 11e point, la persécution et les souffrances injustes. Le 12e point, la distraction spirituelle et la tiédeur. Voici les 12 techniques, les 12 méthodes, les 12 armes. Appelez ça comme vous voulez. Je suis obligé de m'arrêter ici. Je ne sais pas si je dois faire la suite pour décortiquer. Je vous ai cité les 12 éléments. Vous voulez la suite? Vous qui n'avez pas mon numéro, je vois qu'il n'est pas affiché. Prenez mon numéro. Plus 243. 81. 75. 39. 500. Autrement dit, plus 243. 8. 1. 7. 5. 3. 9, 5, 0, 0. C'est ça mon numéro WhatsApp. Autrement dit 081 75 pour le belge, 39 500. Pour la dernière fois, plus 243 81 75 39 500. Que Jésus-Christ vous bénisse. Posez-moi vos questions sur WhatsApp. Est-ce qu'il faut que je revienne pour décortiquer ou que je m'arrête là? À vous de décider. Je vais vous répondre sur WhatsApp. Et je prendrai le temps de lire aussi tous vos commentaires. Namiangu Blimpo me dit en toute honnêteté, je n'ai pas pu lire ma Bible depuis lundi. Que Dieu me pardonne. Que Dieu te pardonne, mon frère. Nous avons prié au nom de... Nous avons ainsi prêché, enseigné, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que nous venons de faire, tout ce que vous voulez. Nous l'avons fait au nom de Jésus. Père Céleste, bénis tout le monde. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je vous retrouve prochainement.